Vendredi 12 avril 2024, mesdames, messieurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans tranche journal et spécial si là que nous toujours prenons le soin de présenter dans tête collée avec VOA Créole ou sous page sans filtre, mais qui a grand point qui a dominé actualité. Actualité internationale, la Chine condamnée, sommet trilatéral États-Unis organisé dans Washington avec participation Japon avec Philippines. Et puis, conflit diplomatique entre Mexique avec Équateur lui-même l'a continué. Dans le moment gouvernement mexicain porté plainte pour Équateur demander excuses avec force l'audio qui était entré dans la mission diplomatique mexicaine dans Quito pour arrêter Jorge Gras qui c'est vice-président pays ici là. Et puis publication, installation et nomination conseil présidentiel là dans pays d'Haïti et nomination yon premier ministre capable fait n'importe qui date et n'importe qui joue, un mois après, Premier ministre Ariel Henry a annoncé intention li pour démissionner. C'est différents points ça avec divers autres qui pral débattre dans le journal là. Encore une autre fois, bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le point nous-mêmes que nous sommes annoncés. Depuis quelques jours, conseil présidentiel là toujours dans impasse pour capable joindre une publication qui nomme officiellement kounya là c'est installation qui était à nomination et un premier ministre qui capable faire n'importe qui joue mais arrêté qui pour nommer différents membres li à peine tombé là dans moment même n'a présenté journal là arrêté qui nomme 9 membres CPA et si que arrêté qui porte création à organisation CPA yo tout net yo publié jeudi vendredi dans journal officiel paysan qui c'est le Moniteur. Déjà nous gagné une copie de document ça plus détails à venir n'a partager ensemble avec vous mais conseil des ministres pas moyen accord politique qui était titré accord de transition pacifique et ordonné. Vous laissez le soin à conseil là pour capable décider concernant conseil ici là. Après gros révélation que Sinapoa lui-même te fait sous directeur police Grandescent, lui Edner Hyacinthe Capsal Image la police dans le département côté la transférer sans besoin agent policier yo la prend 50 000 gouttes pour bay moun papier pour porter armes et puis il prend un conteneur ministère te fait la police cadeau li comporter en militant politique selon Lionel Lazare faut mener une grosse enquête sur lui Edner Hyacinthe qui par la suite t'a sorti dans silence et dit que l'état pral fait tout simplement une antenne dans une zone département Grandescent il pas bien l'idée pour prendre conteneur ministère te fait la police cadeau. Et puis, gagné sénateur américain Marco Rubio qui plaidait en faveur d'une reconsidération de embargo d'armes que les États-Unis lui-même étaient prend contre l'armée d'Haïti, côté que Miami Herald pral rapporter que sénateur là lui-même dit que les États-Unis favorable avec une aide avec FADH là dans façon pour capable combattre gang yo dans pays a. Responsable département d'État qui était confié à journal Floridien fait connaître que États-Unis pral gagner un plan bien stratégique pour aider l'AMEA qui récemment a aidé force l'audio qui trouvait dans institution PNH là combattre gang yo qui était aux alentours de aéroport Toussaint Louverture. Et puis gagner 5 millions de livres sterling que pays Angleterre déposé dans l'ONU pour capable aider force multinationale là lui-même rivé dans pays pour combattre gang. C'est David Cameron qui c'est premier ministre britannique là qui fait déclaration si là. Et puis hier gouvernement Ariel Henry décidé signer un décret qui créait conseil là. Après un pile tractation, le gouvernement de facto a décidé signer un décret qui créait conseil présidentiel cette tête là d'après information que nous-mêmes nous te joignent. Arrêté à filer droite à joindre la presse nationale depuis avant hier. Journée jeudi vendredi publié officiellement dans le Moniteur. Selon détails qui rivaient jeune nous, gouvernement Ariel Henry a fait un pile changement dans le document qui était nommé sauf que il y a pas un accord politique conseil présidentiel là te voyé ba yoa. Et puis actualité internationale, la Chine lui-même voyait jeter bien loin et condamné sommet trilatéral qui était gagné directement trois pays là-dedans qui c'est États-Unis, Japon et Philippines que États-Unis lui-même t'est organisé dans capitale pays ici là qui c'est Washington DC. La Chine dit c'est pas normal pour États-Unis lui-même te rencontrer
deux pays ça et concernant sujet yo te débattre dans sommet et c'était Fumio Kishida qui c'était représentant pays Japon dans cadre gros sommet si là. Et puis conflit diplomatique a toujours continué entre Mexique et Équateur après dans ambassade Mexique qui trouvait, mesdames, monsieur, dans le pays Équateur, d'après arrêté Jorge Glass, qui c'est ancien vice-président pays ici là, eh bien, selon détails qui arrivent joindre nous, gagné gouvernement mexicain qui tout profité pour te plainte pour Équateur, capable de excuses après force de même, il entré dans mission diplomatique mexicain même, qui trouvait dans le pays Équateur pour arrêter ancien vice-président pays ça, qui c'est Jorge Glass. Et bien, c'est différents points ça yo avec divers plots, nous t'es arrivé développer pour un dans le journal là, rete suivre différents reportages que la Voix de l'Amérique même qui vous présente nous côté que y a ba nous tout détail concernant information nationale tant que internationale. En nous suivant ça. Philippe Cap salue nous depuis capitale fédérale américaine Washington DC, Nouvelle-York. Quelques grands points qui dominent l'actualité, la Chine condamnée sommet trilatéral États-Unis organisé dans Washington avec participation Japon avec Philippines. Conflit diplomatique entre Mexique et Équateur a continué dans le moment où le gouvernement mexicain a déposé plainte pour Équateur demander excuses après force de l'audio est rentré dans la mission diplomatique mexicaine dans Quito pour arrêter ancien vice-président Jorge Glass. Et bien en Haïti, publication, installation avec nomination conseil présidentiel là, avec nomination d'un nouveau premier ministre, capable de faire n'importe qui joue, un mois après Premier ministre Ariel Henry, a annoncé intention pour le démissionner. Une autre fois encore, nous saluons tout le monde. Nous sommes passé déjà un bon week-end accompagné de la Voix de l'Amérique et nous espérons que vous avez passé toute semaine en bien avec nous et on va pour joindre nous encore semaine prochaine pour nous continuer à faire voir ça ensemble. Actualité à Kembe nous ici à Washington, côté la Chine condamnée avec toute force les sommets ou bien encore sommet trilatéral qui déroulé entre États-Unis et Philippines avec Japon, Jacques Nebelizère. Vendredi 12 avril 2024, là, la Chine critiquait les États-Unis, Japon et Philippines pour sommet trilatéral là qui déroulait dans Washington. La Chine rejetait mise en garde Washington yo, les défend toute action la menée dans la mer Chine méridionale là. Maroning, porte-parole ministère Affaires étrangères pays la Chine dénonçait sommet à côté li critiquer les États-Unis qui d'après lui entre bouche li bien fond dans affaires la Chine. La Chine campait contre tout comportement qui provoquait et planifiait conflit et qui portait atteinte contre sécurité et qui attaquait intérêt l'autre pays. Vraiment vrai, président Biden accueilli dans la Maison Blanche sommet trilatéral ça qui déroulait entre États-Unis, Japon et Philippines en présence du premier ministre japonais Fumio Kishida et président philippin Ferdinand Marcos Jr. Moi remercie nous tous les deux pour être nous là et moi content pour premier sommet ça et à un pile l'autre cap pour fête dans année qui vient là yo. Premier ministre japonais Fumio Kishida et président philippin Ferdinand Marcos Jr. te prend la parole l'un après l'autre pour mettre accent sur coopération avec tête ensemble dans moment gain gros tension dans zone Indo-Pacifique là avec pression la Chine. Vraiment vrai, yon objectif sommet ça, c'est voyer un message clair by la Chine par rapport à conflit entre Manille et Pékin dans la mer méridionale là. Et dans ce sens ça, Joe Biden mettait le clé dans le cadre traité de défense mutuelle là entre Manille et Washington, États-Unis a réagi. Si la Chine attaque Philippines dans la mer méridionale là, et dossier pression la Chine sous Taïwan nan, te sous tapis à tout dans sommet ça. Dans visite officielle ça qui te gen là dans un dîner d'État, Premier ministre japonais a déjà dit dans la veille devant Congrès américain, action militaire la Chine représentait un défi sans pareil. Et il représentait tout plus gros défi et stratégique, pas seulement pour la paix et la sécurité Japon, mais tout pour toute communauté internationale là. Président pays philippin Ferdinand Marcos Jr., petit garçon ancien dictateur philippin Ferdinand Marcos, te gen tout yon chita tande bilatéral ak locataire la Maison Blanche là, Joe Biden.
Joe Biden qui baille Alliance Asie-Pacifique en pile importance. C'est ça qui fait que le réalisé année passée dans la résidence présidentielle Camp David là, il y a un sommet trilatéral entre États-Unis, Japon et Corée du Sud. Premier ministre japonais Fumio Kishida et madame ni Yuko Kushima quitter les États-Unis après visite officielle ça qui était marquée entre autres célébration coopération manche longue entre deux pays. Jacqueline Bélizer, VOA Creole. Nous avons quitté la capitale fédérale américaine pour nous aller dans le Moyen-Orient. Côté la Israël a lancé une autre attaque encore dans le territoire Gaza. Serge François Michel. L'armée Israël tué à coups d'armes des Palestiniens, bonnet jeudi vendredi en tout près ville Toubas dans Cisjordanie. D'après ça, quelques sources médias palestiniens qu'israéliens rapporté. Nouvelle qui paraît dans la presse dit yon monsieur pédi la ville les soldats israéliens étaient ouverts coups d'armes sous machine ligne à Toubas. Yon l'autre palestinien est tombé en babal israélien pendant yon attaque militaire sous camp réfugié Al-Farah au sud Toubas. L'armée Israël n'a pas parlé tout de suite sur nouvelle ça yo. Dernière violence a fait après annonce à jeudi que l'armée a dit qu'il y a un nouveau mesure amélioré pour faire aide humanitaire entrer dans Gaza. Entre autres, construction et un nouveau passage à terre dans Nord Gaza. De l'autre côté, les États-Unis dit hier jeudi limiter restrictions sous employés en Israël avec famille pour ne pas voyager en dehors zone Tel Aviv, Jérusalem et Beersheba. À cause de menaces Iran qui dit la petite revanche sur Israël pour frappe aérienne qui était faite 1er avril sous ambassade li dans Damas. Serge François Michel, VOA Creole. Nous avons parlé dans le pays d'Haïti, ou bien nouvelle concernant le pays d'Haïti, et bien deux panélistes qui sont participés dans un forum sur Haïti, dans New York, et bien, ils ont été opinion tout sur la participation dans le forum ça, ensemble avec le secrétaire d'État adjoint américain qui était dans le sommet ça. Nous parlons de New York, côté dans un journaliste, confrère nous, Valérie Saint-Louis. Après forum ça qui était fait sous situation pays d'Haïti qui était organisé par Conseil pour relations étrangères qui c'est une association citoyen américain qui est même spécialisé dans politique étrangère États-Unis et relations internationales côté que assistant secrétaire d'État américain pour affaires hémisphère l'Ouest là Brian Nichols t'est participé. VOA Creole t'est parlé avec Monique Kleska, écrivain, journaliste et membre Accor Montana. Nous t'est parlé tout avec Gary Pierre, journaliste, fondateur journal Haitian Times qui au même tout est fait partie discussion dans forum ça. Moi-même moi été déçu par prestation M. Nicholson parce que c'était des petites phrases courtes de Yuli côté M. Blinken tel côté tel bail qui était fait tel bail qui était fait et pas d'une part d'analyse et deuxièmement pas de responsabilisation de échec politique américaine en Haïti puisque effectivement journaliste te demandé comment faire nous arriver là et est-ce que li pas ouais que quand même comment t'as qualifié et situation et manière que États-Unis mènent politique étrangère donc li pas fait donc moi-même moi j'étais déçu par rapport à ça. Bon moi c'est viré question. Me poser question et point que me fait souligner c'est qui ça diaspora capable faire qui rôle nous parce que et pas que on va dire que diaspora va le sauver Haïti c'est diaspora capable non loin de là parce que il y a un pile diaspora qui est incompétent OK mais ça compétent ça capable yo pense un rôle pour jouer et pour nous garder dans quelle façon pour jouer rôle là par exemple Valérie on notion n'a voyé 4 billions de dollars en Haïti par année OK est imaginons ça qu'a fait si 4 billions de dollars ça nous te créé un investment fund OK nous mettons là-dedans et puis comme ça n'a investi en Haïti il y a un projet problème dans qui gagne qu'on y a la diaspora pour organiser nous beaucoup de capacité c'est un bagage que me pense que département d'État capable aider nous et construire infrastructure nous département d'État comme si pas ouais que politique yo n'était pas la bonne politique li maintenu que yo t'a cherché une solution haïtienne quand effectivement moi-même moi rappelé li que nous-mêmes de Accor Montana nous t'ai proposé c'est nous qui t'ai venu avec expression solution haïtienne et nous t'ai proposé depuis août 2021 donc tout ça pour dire que pas que politique américaine vraiment changé je pense que son échec que le et je pense que yo pas paré pour yo apprendre des leçons
du fait que il faut effectivement coûter de l'autre voie. Bah, ni conseil John Bagay Avalio, comme t'es très bien, mais monsieur dit comme ça, bon, Gary, d'après ce qu'on dit, Haïti, son problème, hardware, li gen, oui, parce que software là bon, parce que si nous accompli, tout ça n'a accompli, c'est que brain là bon. Donc, on est là, nous avons besoin de capacité, nous avons besoin de structure, infrastructure pour nous capable fonctionner. Parce que là, nous avons une infrastructure là, nous fonctionnons pas mal. Nous montrons dans les pays étrangers. Situation pays d'Haïti a cap dégénéré attiré attention en pile monde et notamment communauté internationale là. C'est comme ça que plusieurs forums, réunions, webinars, ak chita parler a fait de temps en temps sous cas pays d'Haïti avec des Haïtiens soit qui vivent à l'étranger ou bien en dedans pays. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Nous parlons dans le pays d'Haïti, il y a possibilité pour arrêter, cap nommer et puis installer et conseil présidentiel là, capable de publier n'importe qui jour, capable de faire n'importe qui jour et arrêter ça une fois que le fait, il pas déboucher sur le choix du nouveau premier ministre, Yves Manuel. Selon une source, nous capables de faire confiance, arrêter qui nommé membre conseil présidentiel yo a bien pour publier avant longtemps dans le journal officiel Le Moniteur. Conseil municipal approuvé mercredi soir projet décret qui gagne pour la création et fonctionnement conseil là. Document ça, selon dernière information yo, al joindre jeudi soir presse nationale pour publication. Conseil municipal passé main dans plusieurs points dans projet décret qui gagne pour la création et fonctionnement conseil présidentiel là avant approbation document ça dans publication officielle. Selon un membre dans le gouvernement des missionnaires, conseil municipal pas prononcé sur accord politique qui signe entre partis qui engagés dans le cadre de mise en place conseil présidentiel là. Il revient avec membre conseil présidentiel yo pour publier document après nomination yo. Nomination et installation membre conseil présidentiel là ta doué prochaine étape là. Toujours est-il pour qu'on gagne une date qui arrêtée pour étape ça franchi. Analyse politique yo estimé conseil municipal et conseil présidentiel là ta dû travailler main en main pendant 1 ou 2 mois avant formation prochain gouvernement ak choix yon premier ministre qui donc 2 entités yo obligé composer. Après nomination membre conseil présidentiel yo yon bon petit temps qu'a prend pour installation yo à cause insécurité qui doit résoudre pour faciliter travail conseiller présidentiel yo. Après annonce démission premier ministre Ariel Henry à gouvernement dans date 11 mars qui s'est passé là, en pile monde te espéré mise en place pressé conseil présidentiel là. Yon mois après, conseil présidentiel là toujours pour qu'on mette en place. Prochain gouvernement toujours pour qu'on nomme alors que le gouvernement des missionnaires continue à liquider les affaires courantes. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Il faut dire que le conseil là, lui-même, il y a 9 membres, il y a 7 membres qui ont droit de vote, et puis il y a 2 autres qui sont eux-mêmes qui sont observateurs. Dans le nouvel conseil ça, eh bien, réaction toujours dépendamment, il y a un secteur qui est d'accord à ce que le conseil ça dirige le pays pendant et jusqu'à ce qu'il revienne en élection. Et il y a l'autre groupe qui voulait pour que c'est dans la cassation pour y aller chercher le président qui va diriger le pays pendant 2 prochaines années, Renan Toussaint. Certains dirigeants organisations sociopolitiques en Haïti, parmi eux Jacques Gary, qui est représentant communauté 100% diaspora dans le pays, avec Léonard Jean Renalno, qui lui-même c'est responsable CRI national avec plusieurs autres bail opinion par rapport à l'avancement qui gagne dans le processus pour mettre campé conseil présidentiel transition côté gouvernement démissionnaire Ariel Henry récit signé à transféré dans presse nationale pour publication dans le journal officiel l'État Les Moniteurs décret création et organisation conseil présidentiel là y compris arrêté qui nommait 9 membres équipe collégiale. Yo va aller avec le Moniteur pour que vous dites nommé. Jusqu'à présent, c'est pas clair. Et est-ce que je dis nous avons appris demain ou bien dimanche, lundi, nous avons ça? Non. Donc c'est une raison nous-mêmes. Et l'équipe de Philippe là, nous connaissons tous c'est pour équipe qui sait. Et il y a un peu de monde qui te connaît, un peu de monde qui pense qu'il y a une possibilité pour que vous installez tête dans le palais national. Pour qui ça? Et parce que, Jean nous dit, quel que soit Jean Lia, nous sommes obligés à accepter ça mal là, en façon pour que nous allions au souffle. Je dis, si vous êtes mon cap, vous avez aimé aller par au cap. Si vous êtes mon dans le sud,
Jacques Mel, ne pou ta aimé aller. Mais je dis, on pas qu'à aller. Je dis, son malade, on pas y l'hôpital pour aller. Je dis, pays a fait trop de temps, il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement, parce que si nous avons une chance, nous ne sommes pas bon, nous avons installé le plus possible, même si c'est pour quelques mois, pour quelques jours, nous pouvons aller en dessous. On parle des conseils des ministres, qui voient ça quelque pour le voir. Qui conseil des ministres qui va parler? Je dis à nous pas quoi, nous avons un pays qui n'a aucune institution qui a fonctionné. Tout ça qu'il a, tout c'est des institutions de malfoi, des institutions qui corrompent, qui partent au profit des populations haïtiennes. Et nous, pour journée aujourd'hui, et bataille qu'a faite là, il pas une bataille qu'a faite pour la population, et pas une bataille qu'a faite pour la jeunesse là, nous c'est une bataille qu'a faite pour la diaspora. Son bataille qu'a faite pour le groupe, son bataille qu'a faite pour le monde qui met dans l'état ça depuis 36 années. Un dossier n'a suivi. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et puis, dans l'autre programme de l'actualité, ancien Premier ministre Evans Paul, qui était un avocat la veille, eh bien, il est allé pour une question. Juge cap instruit dossier Centre national équipement. Une image qui était faite dans le cadre du dossier CNE. Et puis, normalement, son citoyen, depuis la justice est là. Mais malheureusement, on ne va jamais recevoir aucune invitation. C'est dans les réseaux sociaux que on une invitation, après ça, il tourne à l'arrestation. On va là faire un bon tapage pour rien. Non ambiance que moi, l'arrimage judiciaire. Mais je dis, moi, recevoir une invitation formelle. Moi, je fais le devoir en tant que citoyen de venir devant le juge là. Donc, je dis là où tu réponds à une question du juge Malambé, là, qui titre? Le témoin. Ok. À titre de témoin, qui ça, Premier ministre et Evans Paul, t'a gagné pour avec question matérielle CNU pour l'administration des commettants Premier ministre, puis t'a invité devant la justice? Rien. Normalement, il doit inviter n'importe quel témoin. Et soit pour avoir une explication, soit pour aider le juge à comprendre un aspect dans le dossier. Parce que ça, pour les téléspectateurs, vous comprenez. L'administration publique, là, c'est escalier. Chaque monde a un rôle. Le Premier ministre, là, c'est responsable gouvernement, mais il y a un principe qui est la hiérarchie dans le fonctionnement de l'État. CNE pas dépendre du Premier ministre. Je ne pas doit le directeur CNE pour passer l'ordre directement. Si nous avons besoin de dans CNE, il faut passer par le ministre des Travaux publics, qui est le ministre tutelle CNE. Moi-même, je n'ai jamais aucune occasion pendant là. Je n'ai jamais traité aucun dossier qui était en rapport avec CNE. Bon, je n'ai pas même songer jusqu'à présent, je vais local CNE. Dans l'autre programme de l'actualité, on a allé dans l'Amérique latine, côté Mexique, des Nations Unies, pour les suspendre l'Équateur dans l'organisation internationale là, après force de l'audio dans l'Équateur, te fait un descente de l'île dans l'ambassade mexicaine, dans la capitale la Quito. On et descente de l'île que Mexique condamné et qui force camper sur relations diplomatiques avec l'Équateur central-lunaire. Président mexicain a déclaré jeudi pays mandé pour Nations Unies suspendre Équateur comme membre organisation mondiale. Quienes resulten afectados que puedan acudir a la Corte y que la Corte, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, resuelva. Les pays affectés ont été capables d'aller devant COA et puis COA en accord avec chaque l'ONU, t'as dû approuver l'expulsion et pas t'as dû gagner option pour poser veto pour bloquer. Demande ça fait partie plainte Mexique poté bon côté l'ONU après des centres de lier la police Équateur t'est fait contre ambassade Mexique dans Quito semaine passée. Tension entre Mexique et Équateur augmenté 17 hauteurs depuis fin semaine passée. Le autorités équatoriennes ont été forcées d'entrer dans mission diplomatique là pour arrêter ancien vice-président équatorien Jorge Glass qui demandait asile au Mexique. Mexique voyait plainte
lundi, by Cour international la justice dans la haie, côté li mande yo suspendre Équateur. Cependant, un porte-parole l'ONU dans New York déclaré c'est pays membre yo qui va gen pour yo décider si yo doit suspendre au pays membre. Président Andrés Manuel López Obrador te babye pour Équateur pendant une conférence pour la presse dans Mexico City. Lo que nos importa mucho es la no repetición. Les savent qui est vraiment important pour nous, c'est assurer attaque ça pas répéter et puis dénoncer offense contre Mexique là avec diplomate Lio. Ministre Affaires étrangères Équateur, Gabriela Summerfield, déclaré pays li pral défendre action li posée et yo pas envisagé pour kounye à présenter aucune excuse by Mexique. Pays yo ap goumen pour causer glace là que la justice condamnée et qui courit pour li pas prendre prison depuis l'idéal chercher refuge dans l'ambassade Mexique là dans mois de décembre 2023. Équateur plaint pour dire yo ciblé glace pour crime li commerciaux, pas pour raison politique et que Mexique pas ta doué considérer accorder monsieur asile. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Dans une autre nouvelle, la Chine évacue citoyens qui étaient cap vivre dans le pays d'Haïti à cause de la crise là, en allant à peu près. Ambassadeur chinois en République dominicaine, Chen Luning, était présent dans Himani pour accueillir jeudi passé 27 citoyens chinois, ministre des Affaires étrangères pays, avec le gouvernement dominicain aidé à évacuer soutien en Haïti. 先后于3月22号和今天协助2批次，共50多名。Ça fait 2 convois pour un total 50 citoyens nous évacués sortis dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince pour rentrer en République dominicaine 22 mars avec jeudi. Prochaine étape là, c'est aider aux joindre côté pour y dormir avant de retourner en Chine. Évacuation ça faite dans un moment violence gang a augmenté dans la capitale la Port-au-Prince. Wang Fuxing, évacué par les Boudis, moins content. Il était difficile pour nous arriver là, mais il y a un pile de monde qui aidait pendant tout le parcours là, tant qu'au pays avec personnel ambassade là, moins passé un mois en dedans quand moins pas capable sortir. Il y a d'autres pays qui déjà évacué citoyens en Haïti. États-Unis, Canada, la France, la République dominicaine, pour citer ça seulement. José Lito, un citoyen philippin, dit qu'il est très reconnaissant pour l'assistance du gouvernement chinois à Bali, moins reconnaissant pour les amis chinois Myoto. Pour évacuer, monter à bord autobus, c'est déjà un soulagement avec sécurité. Shintou Café, l'autre citoyen chinois par les Boudis, moi plus content toujours à cause de ma retourner dans le pays en Chine. Moi reconnaissant envers le gouvernement chinois, République dominicaine, gouvernement haïtien, sans oublier un pilote héros qui te supporté, même l'aide nous pas qu'on est plus fort parmi eux. D'après l'Organisation internationale de migration, sorti 8 pour arriver 29 mars, il y a plus passé 50 000 personnes qui courent quitter Caillou dans la capitale la Port-au-Prince pour aller chercher refuge de l'autre côté. Nous, pour aller dans la ville Saint-Marc, côté programme humanitaire sous condition l'administration Biden lancé depuis janvier 2023, le programme ça a un impact négatif sur plusieurs secteurs dans le pays d'Haïti, tant que secteur de la santé. Junior Assine a fait un coup de pied pour nous dans l'hôpital dans la ville Saint-Marc. Programme humanitaire que l'administration Biden-Harris la mette sous pied depuis 8 janvier 2023 passé fait gros impact sur l'administration l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là. Plus passé 30 à 40% employés partis quitter pays dans le cadre programme si là. Programme Biden n'a pas sans conséquence sur fonctionnement l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là. Directeur médical l'hôpital là, Dr. Franz Alexis, te réagi comme ça. Programme Biden n'a pas sans conséquence sur l'hôpital là parce que nous perdu un pile employé qui déjà quitté l'hôpital là pour aller dans le programme ça. Donc, disons, quantité de personnel que nous gagnons réduit considérablement. Donc, nous avons un processus de remplacement de médecins avec ZL pour les gens qui allaient, mais qui des gens
pratiquement qui doit pas en place. D'après directeur médical là, institution a fait face à gros difficultés pour joindre médicaments à cause gang armé qui occupait route nationale numéro 1. Nous avons un contexte socio-politico-économique qui est difficile et qui passe sans conséquence sur le bon fonctionnement de l'hôpital. Là, nous considérons que route généralement est bloquée. Or, pour l'hôpital, approvisionner en outrant, disons médicaments et tout le matériel qu'on a besoin pour faire fonctionner. Généralement, c'est encore plus que les médicaments ça ressources. Donc, les routes bloquées, ça veut dire que nous n'avons pas de médicaments. Donc, nous sommes obligés de faire des achats locaux et achats ça. Donc, nous n'avons pas qu'à satisfaire tout besoin de l'hôpital. Ça veut dire que, assez souvent, nous avons une rupture pour un série de médicaments et d'autres intrants qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'hôpital. L'hôpital a fonctionné 24 heures sur 24, malgré avoir fait face à de grosses difficultés dans les derniers jours. Métropole, Bazati-Bonite Saint-Marc, Junior Racine, La Voix de l'Amérique. Nous recevons des tuyaux en tandem avec Serge Rodriguez dans Washington et Jude Deonsré dans Floride. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Creole. Aujourd'hui, nous allons parler de décès d'un célèbre footballeur épaule carré américain qui mourit mercredi 10 avril. Et puis tout, nous allons passer le microphone à Jude Deonsré pour nous nouvelles sur Etienne Maïla dans Miami. Ancien footballeur épaule carré noir américain O.J. Simpson mourut mercredi 10 avril après un combat avec maladie cancer. Qui est O.J. Simpson exactement et surtout qui ça l'était représenté dans la culture États-Unis? Eh bien, c'était un personnage que monde pas de cas ignoré et que la justice t'a acquitté en 1995 comme non coupable dans la mort ancienne Madame Ariely. Verdict si là a provoqué gros palais en pile, il était tombé dans la société états-unienne comme un coup de l'oreille dans un ciel paisible. Malgré il était échappé sans un grafouillien dans le jugement pour assassinat Madame américaine Blanche Nicole Brown Simpson, la ville était commencé à tomber en dégâts et il n'est pas jamais capable de retourner dans la place premier superstar noir ici aux États-Unis. Oriental James Simpson, c'est un complet ancien footballeur épaule carré, et bien il était fait dans la ville San Francisco le 9 juillet 1947. Maman était élevé sans papa parce que papa était abandonné, elle était gagné 5 ans seulement. Il était un petit genre rachitique dans la période d'enfance, mais ça n'a pas empêché de venir tourner un athlète, ça qui te permet de réaliser une carrière brillante dans la Ligue football épaule carré qui donc NFL États-Unis. Il était pris un trophée joueur de l'année en 1973 dans l'époque qu'il a joué dans l'équipe Buffalo Bills. C'est un homme qui était séduisant, charismatique, qui était bâti dans le jouet de Juice, qui donc joue en créole à cause initiale OJA, qui c'est un abrégé pour Orange Juice en anglais. Avant même il était quitté carrière football américain, il était entré dans l'industrie cinéma Hollywood là, et spécialement dans la série film cinéma Racine qui donc Roots, qui était paraît en 1977. Présence naturelle sous écran a mené dans une carrière commentateur sportif. Il était marié avec Nicole Brown en 1985, dans deuxième noce et dame a fait 2 petites poulets. Assassinat de Madame Ariely a été venu replacer lui en bas de lumière actualité comme principal suspect dans sa monde était considéré comme procès qui était plus spectaculaire et qui était allé plus monde dans le 20e siècle là, ici aux États-Unis. Et qu'on y a un moment arrivé pour nous passer comme dans Jude Deonsré qui va dire nous tout ça qui a passé dans Etienne Maïla, dans Miami et à Floride. Jude, vous avez la parole. Athlète Saint-Fleur, alias Flav, chanteur groupe Gabel, fait qu'on est premier album solo li a bien passé, mais ça va veut dire pour autant que li a un plan pour quitter Gabel pour une carrière solo. Gabel son jazz qu'on parlait et le bas c'est son album chanter maybe 4 à 5 musiques, li difficile comme si pour me proposer des nouveaux tendances, des nouveaux bagages. Peut-être m'ga faire un bagage qui différent sur album non, mais album solo pas non, m'ga toute liberté, me fait tout semble sur album non. Moun y a toujours joué dans Gabel, mais y a toujours joué des projets solo, les gars ont un album yon hippie, mais m'a toujours lagué des nouveaux bagages. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Mackenzie Talon, alias Magdi, chanteur groupe musical Harmony, qui t'a performé en solo dans Hollywood et à Floride semaine passée, manifesté en pile qui est cassé. Pour Jean Business, musique haïtienne a évolué dans le moment. Business non, j'en down, parce que j'aime toujours dire, quand Haïti va mal, Etienne va mal. C'est-à-dire que on va forcer. Et nous travaillons sur un album. Et m'a regardé de musique harmonique gen là jodi en studio avec Maïso Nickenson Poudom. M'pa vle la gueule de m'pa vle sortir un album parce que m'pa vle paraître inaperçu. Pour tout ça qui a passé dans business musique haïtienne dans l'État Floride, non pas c'est Jude Deonsré. Merci infiniment Jude Deonsré pour nouvelles souvenirs. Moi c'est Sergio Rodriguez. Eh bien, d'abord, rendez-vous encore pour semaine prochaine pour l'autre nouvelle qui a passé par une vedette avec Etienne Maïla. Les amis, jeudi, c'est vendredi, c'est week-end, jeudi, c'est 12 avril. Donc, si le week-end pas commencer, eh bien commencer lui et songez pour retourner venir nous. Soit conduire, mes amis, pas consommer alcool. Et si vous consommez alcool,
pas conduit parce que nous avons besoin de retourner, puis je l'avais passer une bonne semaine, nous étions déjà avec nous, pour passer un bon week-end, ensemble avec la Voix d'Amérique. Merci en pile tout le monde, merci Gentil-Augustin et Jean-Marc Abela, Sandra, et puis collègue, camarade, Valérie Saint-Louis et Jacqueline Bélizer. Bon week-end tout le monde.